Hello à tous, c'est Leroy, on se retrouve sur Souko Card et aujourd'hui, exceptionnellement, je ne suis pas avec Souko, donc Seb. Exceptionnellement, exactement comme tu dis. Je suis avec... Juste une petite question, si on voit, parce qu'on voit ta gueule, c'est peut-être pas mieux qu'on la voit pas pour la vidéo Ou, non, ça va de dire bonjour. Ah d'accord, pardon, vas-y. Donc je suis avec, tiens, Excuse. débrouille-toi, présente-toi. Et bah Thomas, Ah voilà, chanté. pas tellement, mais... Bah, qui es-tu? Et ben je suis Thomas, je suis tatoueur et du coup gérant de la société Grading Factory, si je peux appeler ça un gérant, puisque Bah, c'est toi c'est qui surtout, fais. c'est surtout Seb qui m'épaule là-dessus, donc c'est un peu plus un travail d'équipe que moi qui gère le truc, tu vois. Oui. Et puis voilà, qu'on a pris cette société il y a 2 ans, et puis on s'éclate, c'était plus pour s'éclater à la base. Parce que c'est ta passion aussi, toi, les cartes. T'es un grand fanat de cartes, C'est ça, on peut dire. depuis petit, quoi, depuis que j'ai 14 piges. Ah, ça commence à faire une Ouais, bonne ça paire date, hein, d'années, ça hein. reste. Ça fait Ouais, beaucoup ça fait d'années, hein. 23 ans, ça fait 23 ans de collection, et puis voilà. Qu'est-ce que le grading? Pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas du tout, ça sert à quoi en fait enfin déjà, c'est quoi le grading? Ça sert à quoi? Et pourquoi c'est disposé dans des boîtes en plastique comme ça? Enfin, est-ce que tu En peux gros, un peu présenter un petit peu En gros, pour faire simple, le grading, ça va être ça. Ça va être le fait de mettre sa carte sous vide, donc scellée par les ultrasons, sous vide. Comment dire, qu'elle soit protégée de la lumière, des ultraviolets, et puis surtout qu'elle soit identifiée et certifiée comme quoi c'est une vraie, et puis notée. D'accord. Donc là en fait c'est un boîtier spécifique, c'est pas comme les top loaders. Donc un top loader c'est les petites pochettes transparentes qu'on vous a déjà montré avec Seb sur la chaîne, dans le top accessoire, qui sont rigides, voilà, qui protègent vraiment bien les cartes. On met une sleeve, on met le top loader. Là la carte n'a aucune sleeve, en fait elle est nue on peut dire, dans le boîtier, et ce boîtier est donc anti-UV et scellé pas à la colle mais à la presse, aux ultrasons. Ouais, c'est ce que je viens de dire, enculé. Et je viens de te poser la question. Après il est très pédagogue. T'as vu? T'as d'autres questions? Ouais. Vas-y, continue, je t'écoute. Tu t'es concentré, donc là tu nous as montré ta jolie mallette pleine de grading. Est-ce que tu es full Pokémon, full multi-TCG? Est-ce que tu aimes... Moi pour ma collection, je suis full multi-TCG. Ouais. Depuis que je collectionne depuis que j'ai 14 ans, forcément, j'ai pas mal de collections de 1994, 1995. Ouais, Comme les cartes Deus que je pourrais te montrer, ou, tu vois, les codes Lyoko aussi, des trucs, tu vois. Ah ouais, c'est des choses qui sont pas connues, mais en TCG, ça, non, c'est en peu TCG connu, c'est pas connu, en carte c'est pas connu. Donc après c'est des choses qui sont pas énormément développées, mais moi je me rappelle ça avait quand même comme les Deus qui avaient une bonne place dans mon enfance où Ouais. beaucoup de gens y collectionnaient quand même, mais ça a été complètement zappé parce que ça a pas marché, quoi. Et- Puis et Pokémon du coup, est arrivé après, donc. toi, t'es, ce qu'on peut dire, t'es plus dans Bon le... bah c'est vrai, je sais. Non, on parlait de... Et de encore, cartes. je ne me suis pas rêvé la tête, parce que tu m'aurais vu. Alors, faire une vidéo avec Thomas, c'est des barres tout le long. Voilà. Tu veux faire une vanne par rapport à ça? Non, c'est bon. C'est une barre. Toi, tu es juste collectionneur ou joueur aussi? Moi, je suis joueur aussi. Plus collectionneur que joueur, mais ouais, alors après, pour partager avec les potes, tu vois, avec Seb et tout. Quand on est à la boutique, c'est trop cool de pouvoir se réunir, partager la passion, et puis le jeu amène aussi les collections en commun, on va dire. Ouais, c'est clair. Donc le partage et tout, c'est cool. Je pense que c'est important de jouer un petit peu, même si on n'est que collectionneur. Connaître les mécanismes et tout, je trouve ça ultra lourd. Et t'as un TCG de cœur? On va dire, tu peux en choisir deux. On va dire, Un pour la collection Pour la et collecte, et un pour le autre jeu. pour le jeu, ouais. Pour la collecte, moi, pour la collecte, je choisirais forcément Pokémon, on va dire. Ouais. Parce que voilà, avec l'entreprise de grading, le côté collection et puis investissement un peu qui me parle pas mal. Ouais, c'est sûr que c'est le TCG le plus, on va dire le plus renommé. Hein. Ouais, voilà, Enfin, c'est ça. le plus renommé en termes de collection, principalement. Parce qu'en renommée, enfin, tu dis, je joue à des jeux de cartes. Et ceux qui ont un minimum joué ou qui ont un peu de culture de ce monde-là, qui ont des connaissances, le premier jeu qui te sort, c'est Magic. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, ça aurait été un des deux
Ouais, c'est vrai que les Magic, j'en avais collectionné à l'époque, on en gratte beaucoup aussi, mais ouais, moi c'est pas, j'ai jamais accroché au délire de jeu de Magic. Ok. Peut-être trop compliqué pour moi quand j'avais 14 piges. Bon, encore maintenant. Mais non, ouais, pas accroché. Bon, Pokémon après c'est ultra simple à jouer, donc Oui. c'est clair que Pokémon pour jouer, tu peux faire des parties sympas, mais c'est quand même, ouais. Ouais, tu peux avoir. Ouais, non, Moins c'est complexe. simple, mais tu peux avoir des. C'est quand même des vachement bonnes moins stratégies. intéressant que, tu vois, même le Disney qui est assez simple, qui a quand même une mécanique ultra sympa, tu vois, Ouais, ça qui évolue. se là, développe depuis, petit à petit avec les chapitres. Ouais. Et puis le Star Wars qui a quand même, qui chope une bonne place, je pense, niveau mécanique de jeu là. Je pense que ça trouve va aussi. énormément bien se développer là. Ils vont sortir 7.2 qui sort bientôt et tout. Ouais, là. Unlimited Star Wars, il est vraiment Ça va être une exceptionnel. dinguerie quoi. Et puis même niveau collection de cartes, à mon avis, tu vois, l'univers de Star Wars, il y a des cartes déjà qui valent Forcément. leur petit peu. Je pense que ça va jouer sur. Ouais, Et ça c'est va être- pas le premier TCG Star Wars, tu vois. Les autres, ouais, non, ils en avaient- ça a moins pris. Ouais, après les TCG de l'époque, ils étaient un peu nazes, hein, ceux de Star Wars. C'était Ah des ouais, morceaux non. de carton, enfin c'était comme les. C'était un peu claqué, quoi. Hein. C'était un peu comme les tops. Ils avaient fait plein de séries comme ça, t'avais les Star Wars, c'était exactement les mêmes cartes que aussi T'avais la Star Wars, Xena, ils ah. avaient fait, tu sais, tu te rappelles Xena, la guerrière et tout là. Oh, ça J'avais casse. collectionné ça aussi, c'était exactement les mêmes trucs. Mais tu vois, moi, je crois que mon TCG de cœur par rapport au premier TCG que j'ai pris, c'est Magic. Ok. Il y a Final Fantasy auquel j'ai énormément joué, mais Magic, c'est le premier TCG physique que j'ai fait. Parce que moi j'étais sur Hearthstone, tout ça, et ouais, j'aime On vraiment. peut appeler ça jouer aux cartes. C'était quand même une grosse bouse, on va pas se mentir. C'est Bon, plus, on a tu regardes les images quoi, toi. Ouais, après, toi, tu regardes les sleeves, c'est pas mieux. Non, on est à peu près le même niveau, je dirais, mais sans prétention, hein. Oui. Attends, on est en train de jouer au ping-pong, quoi. Ping pong. C'est parti de Seb hein, en fait, hein, c'est Seb qui m'avait Ouais. fait. Ouais. On était à fond dans les cartes, on se voyait tout le temps, et puis on savait on collectionnait les cartes depuis grave longtemps. On en a vendu aussi beaucoup, quoi, tu vois, Seb, c'est un vendeur, il a tellement vendu de cartes sur Card Market, tu vois, Ah, bah, je sais pas si je dis pas de conneries, mais c'est peut-être dans les 100 000, je crois, je sais pas où il en est, tu vois, mais c'était une dinguerie. Ouais, non, il a ça. Et voilà, moi je suis encore loin de Seb et tout, tu vois, mais après c'est pareil, j'ai quand même plusieurs dizaines de milliers de ventes et tout, donc en fait t'es tout le temps en train de toucher les cartes, t'es tout le temps en train, tu vois, et puis avec les cartes market, les gens sont quand même tatillons sur les Nord Mint, les Mint et tout. Ouais, et puis c'est très subjectif, parce que. Laisse-moi parler, je vais te mint- niquer. Non, merci. un mint pour toi va peut-être être un ear mint pour un autre. Ouais, bah après ça l'apprécie les gens, enfin tout le monde y connaît pas forcément nickel, donc Ouais, non, c'est clair. ils reçoivent la carte, ils jugent un petit peu ce qui leur va, et puis ils disent oui ou non, et puis voilà. Après c'est vrai que l'avantage du grading moi aussi que j'avais eu, c'était quand tu grades une carte à 8,5, on est à mint du coup, Ouais. au-dessus de 8,5. Donc à partir du moment où tu grades une carte, si je la vends sur Card Market à 8,5, au moins je sais qu'elle est mint et c'est officiel, tu vois ce que je veux dire. Donc Oui, il y a oui, plus de discussion possible, ça c'est aussi les avantages des gradings pour les ventes et tout, quoi. Même pour le transport, tu dois avoir un peu moins d'embêtement. Ouais, c'est clair. Bah, Ouais, ouais. Bon, le boîtier qui peut être légèrement abîmé, mais t'as pas d'endommagement sur la carte. Ouais, exactement. Donc ça, c'est cool. C'est quoi le TCG le plus rare que tu collectionnes? Le plus rare, Même s'il est, enfin pas pourri, mais même s'il est peu connu ou très rare. Genre on galère à trouver les cartes, quoi. Parce que le plus renommé, ça va être Pokémon ou le Magic. plus rare, tu me dis, putain, mais ouais, après t'arrives tout à trouver maintenant ce matin. Qu'est-ce qui ferait la rareté? Je sais pas trop, ce qui ferait la rareté, si la rareté c'est vraiment tu vois, la disponibilité, comme tu vois. Ouais, bah ouais, mais c'est. Au final, dans les trucs récents, t'as quand même pas mal d'indisponibilité que tu retrouves. Par contre, les anciennes cartes, t'en retrouves quand même à foison, tu vois, les power level, les trucs Dragon Ball Ouais, Z, ça, donc maintenant maintenant, on t'en en trouve retrouves plein. à l'appel, tu vois. Bon, après, ça reste ma série. Après, je pense ça que- reste celle-là que je kiffe, moi, tu sais, ma série Deus, là. Oui, ouais, celle-là, tu m'avais montré. Là, bah, t'as Code Yoko, je pense que ça doit être quand même compliqué à trouver. Ouais, après, c'est du booster, des petits boosters de démarrage, des trucs comme ça, donc ça s'est pas trop développé, donc en vrai, je pense que ça va. D'accord, ok. Et c'est des trucs qui chiffrent pas beaucoup, tu vois, tu peux te faire plaisir pour 20-30 balles les trucs. Ah ouais, ça va. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut, pour un joueur, pour un collectionneur et pour un investisseur, en lien ou non avec le grading, quels sont les conseils que tu donnerais à chaque personne?
Pour le joueur déjà. Ouais, pour le joueur, on va attaquer. Ouais, je sais pas si je suis bon conseiller là-dessus en fait, hein, parce que je Pas suis sûr, pas. mais- Non, mais je suis pas. C'est vrai que vous jouez énormément. Moi, je joue pas énormément. Je joue à tout, tu vois. Mais je chope pas de bon niveau en tout parce que je suis pas assez assidu, tu vois. Alors, je rôde un peu les mécaniques de jeu, mais. Bah, disons que tu as une manière de faire tes decks qui est très particulière. C'est-à-dire que Thomas Ouais, c'est- prend les c'est cartes, écrit sur moi. il fait un tas et c'est un deck. Mais en fait, j'aime bien le côté. En fait, ce qui me plaît, c'est le côté fun dans le jeu, ouais. Et je Ça, trouve que c'est plus draft que t'es. Ouais, c'est ça, c'est plus draft. En fait, je kiffe le côté fun et mettre les cartes qui me font plaisir, tu vois. Et du coup, en fait, moi, quand je me fais un deck ou que je me fais plaisir pour jouer aux cartes, en fait, c'est jamais du truc compétitif. Ouais, non, c'est C'est pour ça qu'en fait, je tiens rarement sur la durée sur les TCG parce que en fait, ouais, c'est pas trop mon truc de faire des decks méta, de regarder les trucs sur le pied. Ouais. En fait, d'être compétitif et d'apprendre tout par cœur, tu vois, en fait, ça me prend la tête. Bah, moi, je suis un peu comme toi. J'aime bien avoir des decks qui peuvent me permettre de perform, tout ça, parce que bon, se faire rouler dessus 17 fois, enfin un 17-3. Salut Marc, on parle de Final Fantasy. Voilà, quand on faisait nos entraînements, enfin moi, il m'avait roulé dessus 17 fois, tu vois. Ouais. Mais au moins derrière, ça nous a permis en fait de réajuster le deck, tout, parce que justement à cette période-là, moi je faisais beaucoup de compétitifs. Après j'ai un peu arrêté, je suis beaucoup plus casu maintenant, donc vraiment fun, un peu plus comme toi, et faire les drafts. Moi je sais que c'est le draft ou le CD, Ouais, draft, c'est stylé. c'est ce que je kiffe le plus. Je suis un peu comme toi là-dessus, ouais. C'est pas prise de tête, Et pour les collectionneurs, Pour les collectionneurs, là t'auras peut-être une phrase un petit peu plus... bah ouais, collectionneur, après, pour moi, je trouve que la collection, elle doit être équilibrée, tu vois. Pas, à la fois, tu as du Pokémon, donc pour l'investissement, c'est cool, parce que Ouais. ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'avoir une collection qui vaut un peu et potentiellement des items que tu peux revendre en fait, et échanger, avoir matière à échange contre des gros trucs intéressants. Donc pour moi, je mettrais toujours quand même un peu de Pokémon, tu vois, et un peu de Star Wars maintenant, où tu as quand même des cartes qui cotent un peu et qui vont augmenter. Qui vont augmenter, ouais, c'est sûr. Le Lorcana, bien sûr, aussi, hein, le set 1 et tout, les enchantés. Ça, c'est- En fait, pour moi, je mettrais une collection ouais, sur One Piece, Lorcana, Pokémon et Star Wars. Donc là, c'est des collections en termes. En termes Investissement. budget, ouais, en termes un peu investissement, budget. Mais pour moi, la collection, après, tu dois en avoir au moins une deuxième moitié qui soit que tes kiffs à toi. Ouais. Alors, si après, dans ces 4 TCG, en fait, ça te fait le budget et à la fois, tu en as un, c'est vraiment ton kiff ultime. Ouais. Bon, bah tant mieux, tu vois. Après, pour moi, je trouve que ça a peu d'âme, les tu vois. En fait, ça a un réel intérêt investissement, les nouveaux TCG, mais ça a peu d'âme comme les anciennes cartes, tu vois. Oui. C'est Après, ça. si c'est ton TCG de cœur que tu joues, que tu aimes quand les artworks, Ouais, c'est ça. que ça te fait vraiment kiffer, enfin, C'est ça, c'est l'artwork Faut où y tu vois, aller. où moi, tu vois, on Ça, s'était c'est- mis à Digimon, tu te rappelles on s'était Oui. mis à Digimon et avec Seb, on était à fond dedans, tu vois. moi j'avais pris un display. T'avais pris un display Ouais, et j'en ai tu vois, on été avait pris un tout pour revendu. essayer. On avait tout revendu. Ah, c'est pas ça, il faut que je les retrouve. Mais... Et toi, du coup, je vois que tu as beaucoup de classeurs à côté de toi. Tu es beaucoup plus classeur que vitrine pour exposer tes cartes. Bah, en fait, c'est vrai que j'en ai trop, quoi. Ouais. En Mais fait, toi, dans un classeur, je sais pas combien tu cales de cartes, mais. Ça dépend entre 180 et même parfois tu peux en mettre plus de 300 à 400. Ouais, c'est ça, tu vois, t'es en moyenne, en moyenne 150 cartes par classeur. Ouais, Donc ça fait les beaucoup. classeurs, je sais pas combien j'en ai quoi, une centaine peut-être. Donc tu vois, ça fait beaucoup de cartes. Donc tu peux pas te permettre d'y mettre en vitrine. Après, t'es obligé d'entasser dans tes. Mais t'en Dans as ta certaines penderie, que tu exposes. Ouais, après Tes petits boosters. Ouais, les plus chers où tu exposes un peu, tu te fais plaisir, tu vois. Et puis voilà, le côté grading, tu vois, avec les items de valeur. Avec la belle mallette. Ouais, dans les mallettes et ça, c'est une dinguerie, tu vois. Tu mets ça, c'est propre, c'est rangé, c'est trop. Mais même ça, tu peux la poser dans une vitrine. Enfin, limite, tu les sors un petit peu, tu fais un peu un escalier, comme ça tu les vois toutes, tu en remets dans le fond. Ça te fait aussi un peu un présentoir, quoi. Non, ta gueule. Ah, ok. Enfin, après, voilà, t'as pas trop de fibre artistique, donc je Ouais, comprends. bon, ça se voit sur ton bras. Hein. La fibre artistique, elle s'est envolée. Là. Ça reprenait un peu tous les sais mythologiques. Et tu vois les cartes. Je pense. Elles sont sympas. Ouais, enfin, faut kiffer les visuels. Hein. Après, moi, tu vois, t'as le côté nostalgique qui joue du Ouais, truc, bah, de mais- toute façon, la nostalgie, ça parle toujours, mais C'est t'en clair. as certaines. Mais tu vois, regarde les cartes, elles étaient déjà vachement. Ouais, c'était quali de ouf, tu vois.
Ouais, t'as du Le dos, foil ça. déjà. Et puis ouais, c'était déjà pour Ah, l'époque. même le dos, t'as une petite texture, on dirait. Enfin, un petit relief. Moi, ça, c'est ma collègue préférée parce que c'est une des plus anciennes, une que je kiffe vraiment. Ouais, je trouve ça. Ah, c'est cool! Bah écoute, j'ai pas forcément plus de questions que ça, je pense. Hormis qu'on peut peut-être annoncer que prochainement il y aura un petit. Je sais pas comment tu veux l'appeler, si c'est un teaser, si c'est une vidéo. Pour le grading? Pour le grading, ouais, ce serait ouais. pas mal de faire ça propre. Ça va être un petit peu plus une pub en fait qu'il va y avoir. Vous allez voir, bah, en gros, une carte, 2 sorties de booster, enfin sortie de booster à toutes les étapes du grading en fait, de comment Thomas fait pour noter vos cartes et comment ça se passe en fait le grading. Ouais, ce serait cool de faire une bonne vidéo là-dessus. Ça fait un peu plus de ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on est sur la société et puis Ça fait 2 ans qu'on en parle. ouais, ça fait 2 ans qu'on en parle, mais voilà, comme je te dis, tu vois, c'est après ouais, être franc avec les gens, jamais fait de pub, tu vois. C'est important de le dire aussi, tu vois. Jamais fait de pub Oui, ni non, rien, c'est pas fait- parce qu'en fait, on s'est professionnalisé parce qu'au début, tu vois, il y a 2 ans et demi, bah c'était pas ça. Non. Après, il y a eu énormément de sociétés qui se sont ouvertes après nous, tu vois. Du coup, ça a été à la mode complet. Bah là ouais, depuis. Nous en fait on a la chance, quelques années, on a la chance d'avoir gardé le même système et le même logiciel que PCA. Du coup en fait on sait que tu renvoies une note de chez nous, une carte de chez nous chez PCA, tu chopes la même note, tu vois. Et ça c'est une chose qui est primordiale parce qu'en fait quand tu as des centaines d'entreprises de grading et en fait tu vas peut-être choper des notes différentes partout où tu y vas, tu vois. Ah mais c'est. Au moins tu as des références et. C'est ça, en fait on a fait dans la référence, dans la régularité et on est resté sobre et propre et ultra quali niveau des boîtiers. Tu vois, les boîtiers ils sont insane quand même. Ah ouais, puis même t'as différentes couleurs, ça vous le verrez dans la Ouais, pub, pour les dans la différents prochaine. TCG quoi. Pour les différents TCG, il y a différentes choses et ça c'est. Moi je trouve ça vraiment cool. Et voilà, c'est professionnalisé, on n'a pas fait de pub parce qu'on n'avait pas envie de se faire démonter et puis on voulait rester local pour arriver à servir la demande de tout le monde. Et puis voilà, en fait, il y a énormément de gens qui nous font confiance. On en fait quand même énormément toutes les semaines. C'est grave cool. Et du coup, bien sûr, maintenant, le nouvel objectif, c'est de récompenser aussi tous les gens qui nous ont aidés jusqu'à maintenant. Et de développer un peu. Ouais, voilà. Ils nous ont donné beaucoup de cartes à grader. Ils se sont fait une collection. Ils ont cru en nous. Et puis, va venir le temps. On va vraiment faire de la vraie pub. On va commencer à embaucher 1 ou 2 personnes. Et puis voilà. Et puis quand ça va péter, ils pourront enfin avoir une vraie crédibilité avec tout ce qu'ils ont fait grader. Et puis voilà. Ah oui, non, puis c'est. Mais pour l'instant, je garde encore les freins, le temps de vraiment trouver des locaux vraiment très propres. Là, on est en aménagement et qu'on soit 100% carré avant de faire une vraie pub et de vraiment faire péter le truc. Oui, bah. Mais en tout cas, maintenant que être c'est en place, je préférais être en place tout doucement avant de faire péter. D'accord. Donc, ouais, n'hésitez pas à suivre donc, sur Grading Factory ou même Gag Tattoo si vous voulez vous faire un tatouage. Hein. Rejoignez-moi aussi sur Tu mélanges Supercard. tout. Tu mélanges tout, toi. Ah non, j'ai dit Gag Tattoo s'il veut te faire un tatouage. Je vais pas dire pas sur Grading Factory si tu veux te faire tatouer. C'est comme ta les vidéos, toi, c'est le souk. Eh ouais. C'est la brocante. Exact, mon petit Louis. C'est bon, t'as la ref? Non. Louis la brocante. Ah ouais, ok, d'accord. Allez. Oh, tu regardais ça quand t'étais Non, jeune? jamais vu ça. Sérieux? Non. Putain, mais t'as raté une partie de ta vie. Moi, je sais pas. Ah, Ça a pas l'air peut-être- cool. peut-être Les pas brocantes, qu'il ça sonne pas. Non. Ah, c'est drôle. Ça sonne pas bien dans mon oreille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve tout de Merci suite beaucoup. dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. C'est 2 secondes, mais ça aide énormément la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver donc, Thomas sur Grading Factory sur Instagram ou Gag Tattoo. Et me retrouver sur Supercard. Allez, nous on se dit à bientôt. C'est là-bas que tu regardes. C'est bas. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ciao.